Ce chien émerveille tout l'Internet. Regardez seulement ce qu'il a trouvé. Annie rentrait du travail lorsqu'elle aperçut un chien qui se tenait au-dessus d'une bouche d'égout, le regard triste fixé à l'intérieur. En jetant un coup d'œil dans l'égout, elle comprit que le chien avait découvert quelque chose d'étonnant. Annie rentrait du travail lorsqu'elle passa devant un magasin et aperçut un chien immobile devant. La robe lisse et noire du berger allemand attira immédiatement son attention et elle ne put s'empêcher d'admirer sa beauté. Cependant, elle trouva étrange l'expression de tristesse sur le visage du chien. Il fixait la bouche d'égout avec un regard empreint de mélancolie. Annie remarqua à quel point le chien semblait malheureux, et cela la toucha profondément. Malgré tout, elle décida de continuer son chemin vers la maison, supposant que le propriétaire du chien était dans le magasin et le ramènerait bientôt chez lui. Annie souhaitait se reposer après une longue journée et n'avait pas le temps de s'arrêter pour consoler le chien. Le lendemain, alors qu'elle empruntait la même rue, elle vit de nouveau le chien. Il se tenait encore au-dessus de la même bouche d'égout et paraissait encore plus triste. Annie s'approchait du magasin pour y acheter quelques provisions lorsqu'elle remarqua le chien. Son regard las l'observait et elle remarqua que son corps entier semblait tendu. En passant devant lui et en entrant dans le magasin, elle jeta un dernier coup d'œil à travers la vitre. Le chien était toujours là, fixant tristement la bouche d'égout. Elle supposa qu'il avait faim et savait que le magasin vendait des friandises. Peut-être attendait-il là dans l'espoir de recevoir quelque chose à manger. Mais en y regardant de plus près, elle fut de plus en plus convaincue que ce chien était sans abri. À ce qu'elle pouvait voir, il semblait avoir passé toute la nuit devant le magasin. L'idée que ce pauvre chien ait dû passer la nuit seul dans la rue brisa le cœur d'Annie. Elle décida de faire quelque chose pour l'aider, et la première étape était de le nourrir. Elle voulait apaiser sa faim et lui témoigner un peu de gentillesse. Pendant qu'elle faisait ses courses, elle acheta également quelques friandises pour le chien. Il s'agissait principalement de viande séchée, et elle était certaine qu'il adorerait ça. Elle en acheta suffisamment pour le rassasier, ne sachant pas quand il aurait l'occasion de manger de nouveau. Après avoir terminé ses courses, elle sortit du magasin avec un sac rempli de friandises à la main. Avec précaution, elle posa les encas sur le sol, souriant et l'encourageant à les manger. Le chien l'observa pendant quelques minutes, restant parfaitement immobile. Annie remarqua qu'il se méfiait toujours d'elle. Elle recula donc de quelques pas pour lui laisser de l'espace. À sa grande surprise, le chien s'avança et prit les friandises dans sa gueule, mais ne les mangea pas. Au lieu de cela, il les apporta près de la bouche d'égout et les glissa délicatement entre les grilles. Une à une, les friandises tombèrent dans l'égout et disparurent dans le caniveau en contrebas. Annie resta figée sur place, choquée, ses yeux fixés à la scène devant elle avec incrédulité. Elle ne comprenait pas ce que le chien venait de faire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa que le chien n'attendait pas des friandises des passants. Il était en réalité obsédé par quelque chose dans l'égout. Elle se demanda ce qui pouvait être si fascinant au point que le chien ignore sa propre faim. Quelque chose n'allait clairement pas, et la curiosité d'Annie fut éveillée. Elle était déterminée à percer ce mystère. Elle s'approcha de la bouche d'égout, espérant y jeter un coup d'œil. Mais dès qu'elle fit quelques pas en avant, le chien bondit vers elle en aboyant de manière menaçante. Son corps entier se raidit et il semblait prêt à l'attaquer. Quelle que soit la chose qu'il protégeait, il ne voulait absolument personne à proximité. Le message était on ne peut plus clair. Annie regarda le chien, soudainement submergée par la réalisation qu'il l'attaquerait à la moindre provocation. Une vague de peur l'envahit. Elle était véritablement terrifiée, un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant en présence d'un chien. Enfant, Annie avait toujours rêvé d'avoir un chiot et avait supplié sa mère pendant des mois de lui en offrir un. Elle rêvait d'avoir un compagnon à fourrure avec qui jouer et qu'elle pourrait aimer, mais sa mère, qui peinait déjà à joindre les deux bouts sans aucune aide financière, ne pouvait pas se permettre de prendre soin d'un chien, malgré ses propres envies. Elle devait donner la priorité aux besoins essentiels d'Annie. Sa mère lui expliqua patiemment la situation, et finalement, Annie comprit et cessa de demander. En grandissant, son intérêt pour les chiens s'estompa peu à peu. Mais le destin avait d'autres projets. Des années plus tard, lorsqu'elle devint adulte, Annie traversa une période difficile. Sa mère reçut un diagnostic de cancer en phase terminale, et leurs rôles s'inversèrent. Annie prit soin de sa mère, faisant tout son possible pour rendre ses derniers jours agréables,
paisibles et remplis de joie, malgré la réalité douloureuse que leurs temps ensemble étaient comptés. Durant cette période, Annie perdit beaucoup de poids, devenant l'ombre d'elle-même. Elle faisait face à des problèmes financiers constants, tout son revenu étant consacré aux factures d'hôpital de sa mère. Finalement, sa mère succomba à l'étreinte glaciale de la mort. Au moment de son décès, Annie était à son chevet, tenant fermement sa main. Elle pleura sans retenue, incapable de contenir sa peine. Elle était submergée par la réalisation qu'elle était désormais complètement seule au monde, sans personne vers qui se tourner. Plus tard dans la journée, Annie rentra chez elle depuis l'hôpital, le cœur toujours lourd de chagrin. En approchant de sa porte, elle s'arrêta, perplexe, et trouva un chien abandonné, assis patiemment devant son entrée. Le chien la regarda avec les yeux les plus tristes et les plus expressifs qu'elle ait jamais vus. C'était comme s'il la suppliait de le recueillir et de lui offrir un sentiment d'appartenance et de réconfort. Le pelage du chien était emmêlé, ses oreilles étaient sales et tombantes, et sa queue pendait bas, révélant qu'il était un vagabond. Le choc initial d'Annie laissa place à un mélange d'émotions. Elle n'était pas préparée à s'occuper d'un chien, ignorait tout de ses besoins et n'était pas prête à assumer cette responsabilité. Cependant, son état misérable l'empêchait de trouver l'énergie pour le chasser. Elle l'ignora donc et entra chez elle. Cette nuit-là, Annie eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit était occupé par des pensées de sa mère, mais en plus, elle fut distraite par de faibles aboiements devant sa maison. Quand le bruit devint trop persistant pour être ignoré, elle se leva pour vérifier. Elle suivit le son jusqu'à sa porte d'entrée. En l'ouvrant, elle fut choquée de voir le chien toujours là, assis et aboyant doucement. Elle l'avait complètement oublié et avait supposé qu'il était parti entre-temps. Malheureusement, il avait plu, et le chien était trempé. Il faisait froid, et il avait même le nez qui coulait. La voir dans cet état lui brisa le cœur, et elle se sentit coupable. Elle le fit immédiatement entrer, et le chien, heureux, trotta jusqu'à la cheminée et s'y installa. Annie alla chercher une couverture et l'enveloppa dedans. Elle passa le reste de la nuit avec le chien près du feu. C'était comme s'ils avaient créé un lien sans même le vouloir. Elle avait l'impression qu'ils partageaient leur deuil, et c'était ce deuil qui les unit le lendemain. Il ne lui vint même pas à l'esprit de le renvoyer. Le chien devint une partie de sa vie, et elle finit par l'appeler Confort. Confort devint un compagnon fidèle. Annie l'aimait tellement qu'elle l'emmena même avec elle lorsque sa mère fut finalement enterrée. Ensemble, Annie et Confort traversèrent l'obscurité du deuil et trouvèrent un chemin vers la guérison, ressortant plus fort de l'autre côté. Avec les années, Annie parvint finalement à reprendre le cours de sa vie, comme avant la perte de sa mère. Mais malheureusement, un autre drame survint. Annie ne comprenait pas ce qui s'était passé. Un soir, en rentrant du travail, elle s'attendait à voir Confort l'accueillir avec sa queue qui remuait et son visage joyeux à l'intérieur de la maison. Mais à sa grande confusion, elle le trouva dehors. Ses yeux brillaient d'excitation, mais quelque chose ne semblait pas normal. Elle pensa avoir oublié de fermer la barrière, mais quelque chose lui parut étrange. Elle avait toujours été si prudente lorsqu'elle approchait de la rue. Confort la regarda et aboya joyeusement, sa queue battant sauvagement l'air. Le cœur d'Annie se gonfla d'amour, et elle accéléra le pas pour le rejoindre. Mais Confort était trop excité pour attendre. Il se précipita sur la route sans voir la voiture qui arrivait au coin. Le monde d'Annie sembla ralentir lorsqu'elle regarda avec effroi la voiture freiner brusquement. Mais c'était trop tard. Le corps de Confort gisait immobile, ses yeux figés dans un regard permanent. Le cri d'Annie brisa le silence tandis qu'elle se précipitait auprès de son chien. Elle serra son corps inerte dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage, et elle le suppliait de revenir. Mais c'était trop tard. Confort était parti, arraché à elle en un instant pour toujours. Après l'accident, Annie se sentit complètement engourdie. C'était comme si elle revivait la perte de sa mère. Un ami qui avait tant compté pour elle n'était plus. Elle se reprocha l'erreur qui avait conduit à sa fuite. Si elle avait verrouillé la porte, si elle avait vérifié correctement le portail, il ne serait jamais sorti de la maison. Finalement, Annie se força à reprendre le contrôle. Elle se disait que ni sa mère ni Confort n'auraient voulu qu'elle s'effondre. Elle devait être forte pour eux. Annie retourna au travail, mais rien n'était plus comme avant. Elle avait su gérer les changements auparavant, mais cette fois, c'était difficile. Annie tenta de trouver du réconfort auprès d'un autre chien,
mais c'était trop douloureux. Chaque fois qu'elle se rendait dans un refuge, elle éclatait en sanglots et devait repartir. Annie réalisa qu'aucun chien ne pourrait remplacer Comfort, et elle se jura de ne plus jamais adopter d'animal. Dès lors, elle évita les chiens et toute relation personnelle avec eux. Mais lorsqu'elle vit le chien debout près de l'égout, elle fut intriguée. Elle avait pensé qu'il pourrait avoir faim, mais il avait jeté toutes les friandises dans l'égout. Elle devait comprendre ce qui se passait. De l'endroit où elle se tenait, elle ne pouvait rien voir dans l'égout. Elle comprit alors qu'elle devait trouver un autre moyen de regarder à l'intérieur. Elle fit un signe d'adieu au chien. Celui-ci la regarda partir, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Il continuait de jeter des coups d'œil vers l'égout. Ce que le chien ne savait pas, c'est qu'Annie avait un plan. Plus tard dans la nuit, vêtue de noir pour se fondre dans l'obscurité, elle quitta sa maison. Elle retourna à l'endroit où elle avait vu le chien, espérant qu'il ne serait pas là, afin qu'elle puisse jeter un œil dans l'égout. Mais elle se trompait. Le chien était toujours là, montait la garde. Lorsqu'elle s'approcha trop près, il aboya sauvagement. Pour ne pas attirer une attention indésirable, Annie fit immédiatement demi-tour et s'en alla. Sa confusion grandissait. Le chien refusait de quitter l'endroit, ce qu'elle trouvait mystérieux. Elle voulait désespérément comprendre pourquoi, mais cette fois, il lui fallait une stratégie. Elle savait maintenant que le chien ne quitterait l'égout pour aucune raison. Tant qu'il ne lui faisait pas confiance, il ne la laisserait pas s'approcher. La seule option qu'elle avait était de gagner sa confiance, et cela ne pouvait se faire qu'en devenant son amie. Dès le lendemain, elle s'y attela. Elle appela le chien Ninja, en raison de son pelage noir brillant et de sa beauté. En rentrant du travail, elle passa par un magasin et acheta des friandises pour lui. Elle l'observa en manger quelques-unes, tandis qu'il laissait les autres glisser dans l'égout. Annie ne fit rien d'autre, mais répéta ce processus jour après jour. Elle achetait des friandises, le regardait manger et l'appelait par son nouveau nom pour qu'il s'y habitue. En moins d'une semaine, Annie commença à faire des progrès. Ninja attendait impatiemment ses visites. Chaque fois qu'il la voyait, il remuait joyeusement la queue et la regardait avec ses magnifiques yeux pleins d'espoir. Annie continua à le nourrir et finit par pouvoir le caresser. Ce fut un processus lent mais beau, et aucun des deux ne remarqua qu'ils développaient un lien. Peu de temps après, Ninja lui fit suffisamment confiance pour la laisser s'approcher tout près de l'égout. Enfin, le jour tant attendu était arrivé. Annie était prête à découvrir le secret que l'égout renfermait. Elle se tenait juste au-dessus et regarda à l'intérieur, mais elle ne put rien voir. Il faisait complètement noir là-dedans, et il n'y avait aucun signe visible de quelque chose d'inhabituel. Annie ne renonça pas pour autant. Elle s'agenouilla et se pencha encore plus profondément au-dessus de l'égout. Peu lui importait que les gens la regardent, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Elle était totalement concentrée sur la découverte de ce qui se trouvait dans l'égout. Mais là encore, elle ne trouva rien. Mais alors que son visage était si proche de l'égout, elle entendit bientôt un faible bruit. Il était si léger qu'elle aurait pu le manquer, car le bruit de la circulation autour d'elle était assourdissant. Elle inclina la tête sur le côté et approcha son oreille de l'égout. Le son devint plus clair. Elle pouvait entendre un faible miaulement. Un chaton était coincé dans l'égout. Son cœur se mit à battre violemment dans sa poitrine. Elle n'hésita pas une seconde et appela immédiatement les pompiers pour leur raconter la situation et demander de l'aide. Les pompiers arrivèrent en un temps record. Dès qu'elle les vit, elle désigna l'égout. La grille fut retirée immédiatement et l'un des pompiers éclaira l'intérieur de l'égout avec une lampe de poche. Il hocha la tête, confirmant les soupçons d'Annie. Un chaton était bien coincé là-dessous. Mais il y eut une autre surprise. L'égout était profond et l'un des hommes dut y descendre pour récupérer le chaton. Il sortit le premier avec précaution, puis il en sortit un autre, et encore un autre. Annie resta bouche bée alors que de plus en plus de chatons étaient sauvés de l'égout. Au total, ils en retirèrent 6. La bouche d'Annie resta ouverte de stupeur. Elle avait du mal à croire que ces petits chatons étaient restés coincés là tout ce temps sans que personne ne le remarque. Les pompiers supposèrent qu'ils avaient été emportés par de fortes pluies et s'étaient retrouvés bloqués dans l'égout. Annie se tourna, émerveillée, vers Ninja. Elle comprit alors à quel point il était spécial. Il avait découvert les chatons et avait refusé de partir avant qu'il ne soit secouru. Il avait partagé ses friandises avec eux et les avait protégés. Annie comprit aussi pourquoi Ninja avait été si agressif au début.
Il ne faisait confiance à personne pour s'occuper des chatons. Maintenant que les chatons étaient en sécurité, Ninja remuait la queue avec bonheur et bondissait de joie. Il lécha les pieds d'Annie et la suivit lorsqu'elle accompagna les chatons. Certains d'entre eux étaient malades et furent emmenés rapidement chez le vétérinaire le plus proche. Les pompiers et les passants prirent des photos de Ninja et des chatons. Tout le monde était impressionné par l'intelligence et la loyauté de ce chien qui avait veillé à ce que les chatons ne périssent pas dans l'égout. Annie ne put se résoudre à laisser Ninja retourner dans la rue. Elle décida donc de l'emmener chez elle. Pendant le trajet, Ninja remuait la queue sans cesse, comme s'il savait qu'il faisait désormais partie de la famille. C'était la première fois depuis la mort de Comfort qu'Annie accueillait un chien chez elle. Elle était sceptique et craignait que Ninja ne se sente pas à l'aise. Mais elle se trompait. Ninja adorait la maison et bondissait de joie partout. Annie éclata de rire, pour la première fois depuis longtemps. Ninja lui rappelait le bonheur qu'elle avait autrefois ressenti et lui apportait du réconfort. Le duo passa les semaines suivantes à partager du temps ensemble. Ils jouaient, se promenaient et dormaient même dans le même lit. Le cœur d'Annie débordait d'amour. Elle savait qu'elle avait trouvé un nouveau compagnon avec qui partager les joies de la vie. Elle aimait Ninja au point de vouloir officialiser les choses. Elle rassembla tous les papiers nécessaires et l'adopta. Les chatons trouvèrent également des foyers aimants auprès de familles prêtes à s'en occuper et à les protéger. Des photos de Ninja et des chatons sauvés se répandirent sur Internet et les gens furent touchés par l'histoire. Annie était fière de Ninja et infiniment reconnaissante qu'il soit entré dans sa vie. Cette histoire vous a-t-elle plu? Auriez-vous agi comme Annie? Avez-vous un chien ou avez-vous déjà adopté un animal? Quelle signification cela a-t-il pour vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime. Nous traversons tous des moments difficiles, mais si nous ne renonçons pas, nous pouvons retrouver le bonheur. Merci d'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Passez une excellente journée